Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment modifier les réglages de Launchpad pour afficher plus ou moins de lignes ou de colonnes dans l'interface. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sur macOS Mojave et être administrateur de votre ordinateur. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz et fonctionnant sur macOS Mojave version 10.14.3. Alors Launchpad, vous connaissez, c'est cette petite icône qu'on retrouve dans le dock par défaut qui vous permet d'accéder rapidement aux applications que vous avez sur votre ordinateur. En fonction du nombre d'applications que vous aurez sur votre ordinateur, vous aurez plus ou moins de pages qui vont s'afficher, donc représentées par les petits points qu'on voit ici vers le bas de Launchpad. Et je vois que j'ai plus ou moins d'applications sur cet ordinateur. Les icônes ici sont au nombre de 7 par ligne et j'ai 5 lignes. D'accord ? Donc ça, on peut éventuellement le modifier par une commande default pour ajouter ou pour diminuer le nombre d'icônes visibles et de lignes visibles dans Launchpad. Ces commandes sont relativement simples. Encore une fois, c'est une commande default qui va nous permettre de réaliser l'opération. Donc ici, nous avons la commande qui nous permettra par exemple de changer le nombre d'icônes qu'on veut sur une seule et unique ligne. Par exemple, si on choisit de mettre 5, on va remplacer le X qui se trouve ici à la fin de la commande par 5. Alors on va faire un exemple. Donc on est d'accord que actuellement j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 icônes sur une ligne. Donc on va copier cette commande. Faire un copier, on va ouvrir un terminal. On va faire un coller, on va remplacer le X à la fin par 5 par exemple. On va valider. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas encore relancé l'application Launchpad et donc pour le moment, les changements ne sont pas pris en compte. On voit bien ici, j'ai toujours mes 7 icônes. Pour redémarrer Launchpad, il y a également une commande simple à taper. C'est forcer le redémarrage de Launchpad. Donc c'est un default write comme .apple.doc reset Launchpad -bool true. Et en fait, on va tuer également, quitter l'application doc et relancer l'application doc pour activer ce reset. Donc, tout ça sur une seule et unique ligne. Default write comme .apple.doc espace reset Launchpad espace -bool espace true point virgule kidole doc. On y va, copier, coller, on valide. Vous voyez que le doc a quitté, s'est relancé. On va regarder le Launchpad et cette fois-ci on a bien 5 icônes qui apparaissent dans mon Launchpad. J'aurais pu également changer le nombre de lignes. Donc, par exemple ici, ça sera la commande default write comme .apple.doc springboard -rose -integer. Donc derrière on mettra une valeur. Par exemple on va mettre 3. On valide. De nouveau, même motif, même punition. Ça ne va pas prendre en charge tout de suite. Il va falloir réinitialiser. Je vais rappeler ma commande pour relancer Launchpad et le doc. Et j'ai bien 3 lignes qui vont s'afficher maintenant dans Launchpad. Alors, évidemment, les icônes grossissent pour remplir l'espace. Le nombre de pages en bas, vous voyez, a augmenté en conséquence puisque j'ai moins d'applications par page. Et je peux comme ça avoir peut-être une meilleure vision de mes icônes dans l'interface. C'est vrai qu'avec les ordinateurs récents, on a des icônes vraiment très très petites avec les écrans Retina. Et pour les gens qui ont des problèmes de vue, ça peut être intéressant d'avoir moins d'informations à l'écran et d'avoir des icônes un peu plus grosses. Au cas où vous voudriez revenir en arrière, il va simplement falloir utiliser la même commande mais avec un delete. Donc sur le réglage des lignes et des colonnes, on va faire un copier. On va faire la même chose pour les colonnes. Voilà.
Et on va redémarrer encore une fois, hein, toujours la même commande en fait, pour redémarrer Launchpad. Voilà, et on retrouve bien mes 7 icônes et mes 5 lignes que j'avais au départ sur cet ordinateur. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com, puis suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.